Toc toc. Il y a quelqu'un? Eh bien oui, il y a quelqu'un dans la noix. Dans la noix, il y a ce petit personnage qui est le génie de la noix. Et ce petit génie, c'est un petit peu le symbole de ce qui m'a donné envie d'écrire et qui a fait que je suis devenue écrivain. Parce que d'un objet qui n'a l'air de rien, comme une noix, ou de n'importe quel objet qu'on trouve dans la vie de tous les jours, on peut, avec un peu d'imagination, transformer et faire en sorte que ça nous parle. Et puis j'aime aussi les images, pas seulement celles qu'on voit, mais les images dans la langue. Quand il lui reste un peu de temps, Meiken regarde par la fenêtre. C'est l'hiver, il a neigé du silence. Voilà, donc cette phrase, il a neigé du silence, là encore, ce sont des mots tout simples, mais ce n'est pas la manière habituelle de parler. Donc c'est une manière poétique dans le sens fort du terme, dans le sens je crée quelque chose avec les mots, quelque chose qui n'existe pas dans le langage commun. Et c'est ça qui va donner de la force. Simplement, au lieu de dire « il a beaucoup neigé », il n'y avait pas de bruit. Bon, c'est plus beau peut-être de dire « il a neigé du silence ». C'est ça qui m'a donné la passion, l'envie de devenir écrivain. Combien de livres avez-vous écrits? Ah, alors combien de livres avez-vous écrits? Ce n'est pas la même chose que combien de livres avez-vous publiés. Voilà, ça c'est. Merci d'avoir posé la question parce que ça va me permettre de faire la différence. Alors, le prochain livre qui va sortir, ça va être mon 50e livre publié. D'accord? Voilà, bon, donc ça commence quand même à faire une bibliographie un peu sérieuse, on va dire. Hein. Ça ne fait pas trop amateur. Bon, donc j'ai écrit 80 textes ou livres environ, et j'en ai 50 qui sont publiés. Voilà. Est-ce que vous avez des enfants? Aiment-ils vos livres? Alors oui, mes enfants ont beaucoup aimé les livres quand ils étaient petits. Je me souviens quand j'ai le premier livre que j'avais édité, c'est dans cette collection-là. Ça s'appelait La classe de 6e et les hommes préhistoriques. Et je me souviens que ma dernière fille avait entre 7 et 8 ans. Et donc, je lui faisais lire le premier chapitre. Et à la fin, je lui posais 2 questions et je lui demandais. Premièrement, est-ce que tu as tout compris? Parce que si c'était trop compliqué, ça voulait dire qu'il fallait éclaircir, clarifier les phrases, les situations, les personnages pour qu'on rentre vraiment de plein pied dans le livre en étant heureux de lire et non pas en se tracassant, en se posant des questions. Bon. Et deuxième question, je lui demandais, est-ce que tu as envie de lire la suite? Parce que si elle me disait, oui, maman, écris-moi vite le deuxième chapitre, ça voulait dire que c'était bon. Ça voulait dire qu'il y avait du suspense, elle était intéressée par l'histoire et que donc on pouvait y aller. D'accord? Est-ce que vous écrivez pour vous faire plaisir ou pour gagner votre vie? Je pense que c'est ma manière à moi d'agir sur le monde. En agissant sur les mots, sur les phrases, sur la création de quelque chose, j'ai l'impression que j'agis sur le monde. Et puis c'est aussi ma manière de communiquer avec autrui. Je suis un être humain. Il y a des choses qui me font rire, qui me révoltent, qui m'amusent, qui me font pleurer, qui m'émeuvent en quelque sorte, qui provoquent des émotions. Je me dis que ces émotions, elles doivent pouvoir se communiquer à d'autres. C'est-à-dire que quand moi, quelque chose m'a ému, je le mets dans un livre. Et quand ensuite les lecteurs lisent le livre, ils vont être à leur tour émus. Alors, ce n'est pas en direct, ça ne se fait pas dans l'instant, puisqu'ils lisent quelquefois 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard. Mais cette émotion que j'ai eue a été communiquée. Elle a été communiquée entre êtres humains. Donc, écrire, pour moi, c'est une communication avec autrui. Communication différée, certes, mais communication quand même. Donc j'écris à la fois pour ces 2 raisons-là. Ça me construit et c'est ma patte, ma manière d'agir sur le monde. Et puis c'est aussi une manière de communiquer avec d'autres êtres humains, en définitive. Voilà pourquoi j'aime écrire et voilà pourquoi aussi j'aime lire. Parce qu'en lisant, je communique avec d'autres personnes, les autres écrivains de maintenant ou du temps passé, par exemple. Est-ce que c'est un travail difficile? Est-ce que c'est un travail difficile? Oui et non. C'est-à-dire que c'est très facile d'écrire, comme l'extrait que je vous ai lu tout à l'heure, mais si on veut que ce qu'on écrit devienne plus fort, oui, là il y a du travail. Bon. Et puis, le génie, c'est 10% d'inspiration et c'est 90% de transpiration. Et la transpiration, ça veut dire, premièrement, du travail, deuxièmement, du travail et troisièmement, du travail. D'accord? Et ça donne ça. Voilà, ça c'est la première page d'un de mes brouillons. C'est le brouillon de mon dernier livre Area. Donc voilà, les auteurs aussi ils ont des brouillons, les auteurs aussi ils barrent, les auteurs aussi ils refont. Puis des fois on écrit un truc, on est content, on se dit waouh, aujourd'hui j'ai bien travaillé, je suis fière de moi. Bon, le lendemain matin, on reprend son truc, on le relit, oh là là,
c'est lourd. Oh non, là, ça ne va pas. Oh là là, il va falloir changer. Et on barre et on refait. Le meilleur ami de l'écrivain, vous ne savez pas ce que c'est. Ce n'est pas le crayon, hein. Ce n'est pas les feuilles. Ce n'est pas l'ordinateur. C'est la poubelle. Parce qu'on en jette beaucoup et on garde que ce qui va bien. Voilà. Écrivez-vous sur du papier ou sur ordinateur? Ah, ben là, tu vois, tu as la réponse. Hein. Alors, je vous présente une application extrêmement contemporaine, l'application Book. Hein, voilà. Application Book, ça ne se branche pas, ça ne se recharge pas. Vous pouvez l'ouvrir à la page que vous voulez et mettre, si vous avez l'application aussi marque-page, vous pouvez la réouvrir au bon endroit, même après avoir fermé votre application. C'est génial. Bon, voilà. Pas besoin de la recharger en plus. Bon. Ben, l'écriture, c'est pareil. Hein. L'écriture sur papier, tu peux mettre ça dans ta poche. J'aime bien ce côté nomade du papier, ce côté léger, résistant. Et en plus, j'aime bien garder des traces archéologiques de mon travail. Quand on travaille à l'ordinateur, c'est trop propre, c'est trop beau. Il n'y a pas le bazar qu'il y a dans la création. Et la création, c'est d'abord le bazar. Et moi, je ne peux pas créer si c'est tout de suite beau à l'ordinateur. Et quand j'écris et que je barre, là, j'ai l'impression d'être active et que les idées passent mieux dans ce que j'écris qu'en tapant à l'ordinateur. Comment trouvez-vous votre inspiration? Comment faites-vous pour inventer vos histoires? Ah, l'inspiration. Je vais vous donner un exemple à partir de ce livre-là, justement. La couleur de la nuit, que j'ai écrit à partir du tableau Area Area de Gauguin. Voilà. Bon, eh bien, j'ai vécu à Tahiti pendant quelques années. Donc, j'ai des tas de souvenirs de la vie polynésienne. Donc, quand on a commencé à parler de papeete, ben, j'ai ressorti tous mes souvenirs. Alors, bon, j'ai rapporté un pareo. Ça, c'est le vêtement qu'utilisent les femmes. C'est tout simple, hein. C'est un bout de tissu, tout simplement. Et elles mettent ça comme ça. Et il y a un pareo, il y a des pareos dans l'histoire qui est là. Voilà, alors j'ai des tas d'autres choses, je ne vous ai pas tout apporté, je ne vous ai pas apporté toute ma maison bien sûr, mais je vous ai apporté quelque chose qu'on voit dans le tableau. En fait, c'est ce qu'on appelle un tiki, T-I-K-I. Un tiki, c'est une statue polynésienne et c'est un dieu polynésien, c'est un dieu maori. Et il y a des tikis méchants et des tikis bons, des dieux bons et des dieux méchants. Et ça, eh bien, ça m'a tout de suite parlé quand j'ai vu le tableau, et donc j'ai choisi celui-ci, parce que j'en ai rapporté un tiki de là-bas. Voilà un tiki polynésien. Alors tout ça, c'est l'inspiration. Et puis j'ai pris beaucoup de notes aussi sur tout ce que je savais sur Gauguin. Ben, j'ai sorti tous les bouquins que j'avais, des revues, je suis allée chercher dans les bibliothèques, etc. Recto verso, hein, c'est écrit partout. Et j'ai pris plein de notes. Et puis j'ai regardé le tableau avec le petit carré pour montrer chaque détail. J'ai fait toute cette recherche sur le tableau avant de me décider à écrire. Et donc le travail d'auteur, d'écrivain, c'est l'inspiration ou comment trouver les idées, c'est comme ça. C'est à la fois, j'avais le lieu, le peintre, le tableau. Donc les idées, elles peuvent venir de rêves, de souvenirs d'enfance, de recherche, de quelque chose que je vois. Bon, quand on travaille sur un sujet, on est rempli, on a des antennes partout et dès qu'on entend « Ah tiens, donc on parle de Tahiti, on écoute » ou bien on achète la revue qui va parler d'eux, on cherche sur Internet. Voilà, on grappille partout comme une abeille qui butine dans toutes les fleurs. On prend tous les éléments qui vont nous servir parce qu'on est possédé par ce sujet sur lequel on va travailler. Ça se construit à l'intérieur de soi. Voilà. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire des histoires qui s'inspirent de tableaux? Raconter une histoire à partir des détails tirés d'un tableau et présenter ça non pas comme c'est de l'art, attention, grand portique clignotant, on a peur parce que c'est impressionnant, donc on ne va pas rentrer dedans. Bon. Je raconte ça comme une histoire de n'importe quel album que vous trouvez n'importe où. Donc vous avez l'impression que d'abord on vous raconte une histoire, ce n'est qu'à la fin qu'ensuite vous vous apercevez, ah ben oui, finalement, en même temps qu'on a raconté une histoire, on est rentré dans un tableau. Donc j'ai fait en sorte qu'on rentre dans l'esthétique, c'est-à-dire dans l'art, par le biais de la fiction, c'est-à-dire par le biais d'une histoire, par le biais d'un récit. Les enfants rentrent vraiment dedans sans s'apercevoir même qu'ils sont dans l'art, et donc il y a une entrée immédiate, il n'y a pas de piédestal, de marche à franchir, on y rentre naturellement, hein, tout seul. C'est exactement ça que je voulais faire. Êtes-vous content d'être auteur? Est-ce que je suis contente d'être auteur? Oui. J'aime beaucoup ça. Mon but dans la vie, c'est de faire quelque chose d'intéressant. Et créer,
comme vous l'avez vu avec mon petit personnage, trouver des choses avec les mots, les images, etc. Je trouve ça passionnant. Creuser ce sillon-là, ce sillon de la création, de la découverte. Je préfère ça à gagner beaucoup d'argent, parce que quand on gagne beaucoup d'argent, finalement on gagne beaucoup d'argent pour pouvoir utiliser son argent à faire des choses qui nous intéressent quand on n'est pas au travail. Et moi je préfère finalement faire directement quelque chose qui m'intéresse sans faire le détour par la case argent ou fortune. Moi ce que j'espère c'est que je ne sois jamais à la retraite. J'ai envie d'écrire jusqu'à mon dernier souffle. Bon d'accord, quand j'aurai 90 ans je ne viendrai peut-être pas vous rencontrer, mais j'espère continuer à écrire longtemps. Voilà.